le doc. J'ai envie de dire que Mopo l'a dit, c'est un processus de plusieurs années cette équipe, mais je pense qu'ils sont en avance, tellement en avance sur le temps. C'est l'impression que j'ai aussi. Avec la malchance juste des blessures, parce que n'oublions pas que leur deuxième meilleur joueur, qui était même peut-être leur premier meilleur, avant que Giannis n'explose, il enchaîne une blessure. C'est cette équipe au complet, parce que Middleton a eu une demi-saison absente aussi. Donc chaque fois, ils ont un blessé, ils ont un joueur absent et un joueur important. Et sinon, ça, c'est une équipe qui peut postuler en finale de conférence. Hein. Ah oui, ils sont costauds. Complet, je n'aimerais pas, en tout cas, prendre une équipe. Ils ont mûri encore d'un an. Et là, l'autre est encore devenu en mode Russell Westbrook, c'est ce qu'il faisait l'année dernière. On se posait des questions. Là, tel qu'il est en train de venir, et je ne sais pas maintenant si son coéquipier va revenir correctement à partir de janvier. Mais c'est une équipe que moi j'aimerais pas affronter dans une demi-finale de conférence. Parce qu'ils dérangent. Hein. Ils sont costauds, ils sont très costauds. Par rapport aux Bucks. Le truc c'est que Giannis, à l'allure où il part, comme on dit souvent, il va être out of gas. Parce que ce qu'il en fait, ça va. Pour toi, il va pas tenir le règle. Il va se fatiguer. Comme on dit souvent en NBA, you hit the wall eventually. Et ça, c'est un fait. Parce qu'on ne peut pas être. On connaît qu'il y a une seule personne qui peut faire ça toute une saison et continuer en playoff. Mais vous pensez que s'il arrive dans cet état en playoff, il faut arrêter de huiler, s'il te plaît. Non. Regarde, non, laisse parler. Comment tu veux l'arrêter à tout moment? Vas-y, Willy. J'adore ce qu'il fait. Donc, Westbrook a fait ça l'an passé. On a vu ce qui s'est passé en playoff contre Houston. On a vu ce qui s'est passé. Parce que tu ne peux pas jouer avec cette intensité. 80. Pour toi, il n'ira pas au bout de cette intensité physique, de cette intensité physique. Oui, il doit juste s'assurer. S'il veut peut-être partir déjà au deuxième round, il doit s'assurer de tomber sur une. Parce que même s'il tombe même sur Washington, on va le faire sortir en playoff au premier tour. C'est pas encore certain. Mais bon, c'est pas grave. On va enchaîner. Écoutons Missy. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Écoutons Missy, le doc, et après Mopo qui a envie de te reprendre apparemment. Missy. Oui. Oui, vas-y. Ce qu'il est en train de dire là, Willy, il faut regarder leur match, ce qui fait pourquoi Giannis score autant. Il se donne à fond. C'est pas une question qu'il se donne à fond. C'est pas là que son jeu est. Son jeu est sur le fait qu'il possède les fondamentaux du basket et il est précis. Il est précis. Quand tu as de telles capacités, c'est ça. C'est que il fait rien de superflu. Il ne prend pas un tir au hasard. Il prend un tir qu'il sait que quand je touche, je suis dans la bonne zone, ça tombe dedans. C'est là où, en ce début de saison, c'est pour ça qu'on le voit bien. C'est pour ça qu'il score autant. Parce qu'il va provoquer des actions, il fait ce qu'il y a lieu de faire. Maintenant, il peut aller au bout en play-off avec ça. D'accord. Ce qu'on observe en ce début de saison, il n'est pas le seul dans ce cas-là. Et les gens qui sont dominants en ce début de saison le sont vraiment pour des bonnes raisons. Maintenant, son jeu est beaucoup plus complet et il va porter les Bucks. Les Bucks lui, il faut même pas qu'il se blesse, il faut même pas qu'il arrive au bout de poids. Parce que lui, c'est maintenant lui. Et d'ailleurs, je fais un parallèle avec ça, de l'époque où Jabbar a joué aux Bucks. Le seul titre des Bucks, il était gagné par Jabbar. Jabbar, avant d'aller aux Lakers, il était ultra dominant quand il était au Bucks. Jabbar, dans le temps, dans certaines franchises, un joueur à lui tout seul, il pouvait te ramener le trophée. Hein. Ça existait déjà. Non. Si, ça existait. Non, mais ça existait. Attendez d'abord, il faut pas. Laisse-la avoir terminé, après tu pourras réagir après. Et tu fais quoi de Jabbar au Bucks? C'est ça que je vais enchaîner sur ça. Il se gagne le titre dans les années 70. C'est Jabbar qu'il ramène aux Bucks. Bon, il avait quelques coéquipiers dans quoi, mais il était ultra dominant.
D'accord. Alors, on va faire des efforts pour rester quand même dans le sujet, pour ne pas trop s'écarter, parce qu'il faut après qu'on enchaîne sur la suite du programme. Le Doc NP, tu peux réagir s'il te plaît? Ou bien on fait la passe à Mopo. Ce que je voulais dire, non, mais il y a des trucs à dire là. Oui, vas-y. C'est que bon, déjà, je n'ai pas envie de revenir sur Jabbar parce que c'est pas. Oui, c'est pas le sujet vraiment. En fait, c'est que là, je voulais juste te dire, oui, ça, Jabbar, il a gagné avec les Bucks, mais là, Giannis, on n'est pas dans un processus de gagner comme Mopo l'a dit. On a dit peut-être qu'ils sont assez dangereux parce que étant donné que Boston a déjà été diminué, la deuxième place de la finale de conférence, j'aimerais pas être l'une des équipes là qui tombe sur eux s'ils sont au complet. Ces mecs sont ils ont tous plus de 2,05 m, des segments comme ça, et ils dribblent, ils sont tous agiles. C'est une équipe, c'est peut-être l'équipe la plus athlétique de la ligue quand on voit tous les joueurs qu'ils ont. Et justement, pour ça maintenant, Will, pour revenir à toi, je ne sais pas si l'année dernière tu es de ceux qui ont dit que Westbrook va perdre son gaz. Mais je suis sûr que tu es parmi. Je suis sûr que tu es parmi. Oui, mais tout le monde dans la saison a un peu de baisse. Mais si la baisse de quelqu'un, c'est de faire 2 semaines et de mettre 23,5 points en 2 semaines, j'aimerais connaître cette baisse-là, s'il te plaît. Et donc, il y a baisse et baisse. Il y a baisse et baisse. Même LeBron, quand il y a eu une baisse, quand il fait 19, 10 et 3 contre, ça reste super. Donc, laisse-moi te dire qu'il est jeune. Il a un physique comme parmi ceux qu'on a rarement vu. On en cite dans l'histoire de la NBA ce genre de physique. Qu'il ait commencé à une moyenne de 34 points. C'est clair qu'il ne restera pas là. Mais si Steph Curry et son petit corps et 3 points ont fini à 31 points de moyenne, forcément il a eu une baisse à un moment donné. Mais il a quand même fini à 31 points de moyenne. Donc, et même Westbrook a fini dans un triple-double. Je ne vois pas pourquoi Giannis ne finirait pas cette saison avec un score de moyenne de stats inédit. Quand je dis inédit, c'est que ça ne m'étonnerait pas que le mec soit, à part les passes, mais qu'il soit dans un double-double et au moins 3 contre de moyenne. Ce qui est déjà extraordinaire. Ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que tel qu'il est parti, il est parti fort, mais je ne vois pas en quoi il ne pourrait pas, à la fin, avoir... Parce que de toute façon, nous sommes tous d'accord ici que quand tu finis déjà au-dessus de 28-29 points de moyenne, c'est une saison extraordinaire. Et en plus, si derrière, lui, il prend des rebonds, il fait des contres, parfois il porte même le ballon à la Kevin Durant quand il faut. Il le fait. Donc, c'est que son tir extérieur qui est encore à revoir. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi. Non, on va voir. Hein? Alors, écoutons. J'aimerais avoir une baisse et tourner dans les 22 points en 2 semaines. Alors, écoutons Mopo qui veut aussi réagir. Mopo. Mais Ama, ça m'étonne qu'avec toutes les années de basket, tu te doutes sur le talent d'un joueur juste parce que Willy a remis en cause ses caractéristiques physiques. Est-ce que tu vois... Je pense pas qu'il doute, Mopo, mais vas-y. Non, quand il a dit ça ne m'étonnerait pas, c'est comme si d'accord. Je fais dit la conviction 85% qui peut, moi je suis à 115%. Oui, d'accord. Tu vois les tâches qu'il a son corps, les ronds qu'il a son corps constamment dans les matchs, non? Oui. Tu vois Russell Westbrook les mêmes tâches, non? Russell Westbrook, même Michael Phelps. Oui. Tu vois, aussi les mêmes. Est-ce que vous savez combien coûte ce matériel? Est-ce que vous savez même pourquoi on paye ces joueurs, ce genre de somme-là? C'est parce qu'ils ont le carburant pour jouer 82 matchs. Je me suis un peu non, Willy. Ce n'est pas, je te dis encore, ce n'est pas le sport du basket, ce n'est pas le brasserie, ce n'est pas le BA. Quand tu me fais rire, tu me dis qu'il va rouler à de quoi? À de garde. Tu as vu cet enfant jouer? C'est le seul joueur en transition jusqu'à présent, maintenant, depuis la saison a commencé. Quand il arrive, c'est soit N1, soit il y a la faute. Il est unstoppable. Tu as parlé d'un joueur qui veut faire, tu veux parler de LeBron James. Il joue. Quand il attaque la nous, c'est la même vitesse. Il n'oublie pas, il est plus grand que LeBron. Bien de loin, de taille. N'est-ce pas? Oui. Et de deux, il a ce que LeBron n'avait pas déjà au début de la carrière. Légèrement, belle boy. Ce qui le manque, c'est ce tir. S'il avait ce tir, il va être un 100 kill. Mais quand ils me disent qu'il ne peut pas faire cela, je suis vraiment étonné. Et comme on a précisé, il est sur une lancée d'un projet de 5 ans. Il n'est pas là pour dire qu'il va gagner la barre cette année. Mais comme on dit souvent en anglais, they're here to make noise. Et quand on make noise, c'est pour s'affirmer en fait. Oui. Qu'on sache que je suis là. Je m'appelle Radio Hall of Fame. Oui, meilleure radio francophone qui diffuse ce que les gars vous diffusent du côté anglophone. C'est un peu ça. Et je peux te redire,
au mois de juin, je vais te reposer la même question. Tu es sûr qu'il ne pouvait pas le faire? Crois-moi, il ne peut pas Ronald Gars. C'est un gars. On a fait ça manager le joueur. Ce n'est pas comme si tu capitaine. On a dit qu'il est dans les fonds, les gars. Oui. Vous êtes bien sur Radio Hors Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio.